Jean-Paul Kalumba de la RD Congo 2. Calendrier de Lucifer. Bien-aimé, je vais parler aujourd'hui du calendrier de Satan. J'ai travaillé comme garde du corps au bureau du Premier ministre. Alors que je travaillais au cabinet du Premier ministre, il y avait un prêtre catholique en ville qui fabriquait des faux dollars. Il avait besoin de l'encre du bureau du Premier ministre pour signer un faux dollar. Il a donc réussi à entrer en contact avec moi et j'ai commencé à lui fournir ce dont il avait besoin. Plus tard, nous sommes devenus de bons amis. Puis il m'a proposé de m'initier à la magie catholique romaine. Alors que je continuais à travailler comme garde du corps au cabinet du Premier ministre, j'ai remarqué que je ne voyageais plus avec son équipe. C'était une chose étrange parce que je voyageais toujours avec lui. Du jour au lendemain, je ne voyageais plus avec lui. Une personne du monde occulte m'a dit plus tard qu'un de mes collègues de bureau était un sorcier et qu'il avait mis un masque de vieillesse et de rejet sur mon visage afin d'amener mon patron à s'éloigner de moi. C'est pourquoi je ne voyageais plus avec le Premier ministre. J'étais surprise et je me suis dit, comment une autre sorcière a-t-elle pu me faire ça? Il y a beaucoup de désordre dans le royaume des sorcières. Il y a des gens qui se promènent avec le masque du rejet et de la vieillesse. J'avais l'habitude de fabriquer ces masques moi aussi, mais étonnamment, j'ai fini par en être moi-même victime. Bien-aimé, si votre visage a une expression de vieillissement ou de rejet, même trouver un emploi est presque impossible. Plus tard, ce prêtre catholique romain m'a dit, vous n'êtes qu'un simple sorcier et un faible. Je vais vous initier à la magie catholique romaine spéciale. Laissez-moi commencer. Le prêtre m'a dit, votre Premier ministre, qui est votre patron, a un livre intitulé L'art d'un monde magique puissant. Laissez-moi vous aider si vous pouvez m'apporter le livre, car votre patron est la seule personne à posséder ce livre dans tout l'État. Le prêtre m'a dit, si tu voles le livre, ton patron saura que tu l'as fait parce qu'il est un occultiste avancé. Voilà ce que tu peux faire. Va acheter un cahier, écris tout dans ce livre et apporte-le-moi. J'ai fait exactement ce que le prêtre m'a dit parce que je voulais plus de pouvoir. J'ai acheté un cahier de 200 pages et j'ai copié tout ce qui se trouvait dans ce livre. À vrai dire, le Premier ministre de mon patron était rosicrucien. En fait, ce livre est l'un des pires livres de la planète. Lorsque vous l'ouvrez, vous entendez le son de la cloche de ce livre. Le simple fait de le lire peut vous faire perdre la raison. En fait, cela affecte vos nerfs. Vous vous sentirez vraiment nerveux. Ce livre vous connecte au royaume slave du rosicrucianisme dans le royaume des ténèbres simplement en le lisant. C'est de la magie avancée. J'ai dit que la sorcellerie était différente de la magie et que la sorcellerie était une branche de l'occultisme contrôlée par le démon Verdelet. À ce stade, je n'étais qu'une sorcière. Si vous n'êtes pas un initié et que vous osez lire ce livre, il y aura des conséquences. Vous commencerez à faire de mauvais rêves et votre vie en sera affectée. Ce livre a été publié en l'an 730 dans l'école de magie du monde du Pandémonium. On m'a dit qu'ils attendaient la mort des derniers disciples de Jésus pour le publier. Le démon qui enseignait à l'école disait, le diable n'est pas l'ennemi des hommes mais leur maître parce qu'il a ouvert les yeux des hommes et leur a donné la connaissance scientifique. Mais la Bible dit que Satan est l'ennemi de l'humanité et l'adversaire. Lucifer a été appelé Satan parce qu'il a établi son trône sur la planète Saturne après son bannissement du ciel. Cette planète est pleine de ténèbres. Même les scientifiques parlent de cette obscurité sur cette planète et c'est là que le trône de Satan a été établi. Après avoir été chassé du ciel, Satan est descendu sur la planète Saturne. C'est là qu'il a établi son trône. Il est le prince des ténèbres. Karl Marx lui-même a écrit que le trône de Satan se trouve sur la planète Saturne. Il y a 4 créatures autour du trône de Satan, et il y a 24 vieillards autour de son trône. Tous ces anges déchus autour de Lucifer ont des noms et nous devrions connaître leurs noms. Je dis toujours cela, si vous n'êtes pas intéressé par le diable et son royaume, en tant que chrétien né de nouveau, le diable et son royaume s'intéressent à vous. En fait, j'ai demandé à un médecin de m'expliquer le symbole médical du serpent sur un bâton. Tout ce qu'il a pu me dire, c'est que les médicaments peuvent vous guérir, mais ils peuvent aussi vous tuer. C'était son explication. Mais dans le mystère de l'occultisme et de la magie, Lucifer a attribué le pouvoir à un démon supérieur de s'occuper de la santé des démons. Son nom est Iphur. Il a la responsabilité de s'occuper de la santé des démons et des hommes. Iphur est un démon chimiste et médecin.
Il possède une connaissance approfondie des plantes et il est responsable de la santé des démons et des hommes. Le diable lui a donné le pouvoir de guérir. Le symbole médical que vous voyez dans les hôpitaux le représente et de nombreux médecins sont rosicruciens et travaillent avec lui. Il y a aussi le démon Abigor, un grand duc infernal à la tête de 60 légions de démons. Il apparaît comme un chevalier. Il a beaucoup d'influence dans la race nordique et son trône est établi sur le territoire nordique. Autour du trône de Lucifer, il y a aussi le démon Dramelech qui est le président du conseil démoniaque. Il est le chef du parlement infernal et il conseille les démons supérieurs et inférieurs. En fait, quand mon patron, le Rosicrucien, voyageait, j'ai acheté un cahier pour recopier tout ce qui se trouvait dans ce livre. Quand je copiais, j'avais peur de mourir. J'ai donc laissé toutes les portes de la maison ouvertes au cas où il m'arriverait quelque chose. Ce livre a été écrit par un pape de l'ordre des Augustins. En fait, le livre contient tous les secrets et toutes les réponses aux problèmes humains. Chaque pape qui a régné au Vatican a reçu un exemplaire similaire et mis à jour de la planète Saturne afin de gouverner et d'influencer le monde. Ce livre contient un pouvoir incroyable. C'est pourquoi l'Église catholique romaine influence le monde. Le prêtre qui m'a initié était un magicien catholique romain. Il faisait un exorcisme dans la ville avec une croix mais au nom du Christ roi. Un démon avait reçu le nom de Christ roi dans la hiérarchie de Lucifer et ce prêtre invoquait la puissance de ce démon en utilisant le nom de Christ roi. Beaucoup de gens venaient à lui. Ce prêtre était le représentant de Lucifer dans notre ville. Le prêtre travaillait avec le Mont Armstrong qui est le siège de la magie catholique romaine dans le royaume infernal. La plupart des gens ne comprennent pas que même les anges comme Saint Michel et Saint Gabriel mentionnés dans l'Église catholique sont des anges déchus et non des anges de Dieu. Finalement, j'ai réussi à recopier tout ce qui se trouvait dans le livre de mon patron dans un cahier de 200 pages et je l'ai remis au prêtre. J'ai remarqué que sur la première page, ils honoraient Dieu le Créateur, mais sur la deuxième page, ils glorifiaient Lucifer, le fils du matin. Après avoir reçu le carnet, le prêtre m'a alors initié à l'occultisme par le rituel d'utilisation du signe de Salomon. Ce Salomon est un démon du Mont Armstrong, pas celui de la Bible. Après l'initiation, le prêtre m'a demandé de lui dire quel pouvoir je voulais. Dans le carnet, il y avait toute la magie du monde et tous les pouvoirs et incantations pour résoudre tous les problèmes humains. Je lui ai demandé de pouvoir devenir invisible. Il a essayé de me convaincre de choisir le pouvoir lié à l'argent, mais j'avais déjà de l'argent. Tout d'abord, il m'a donné un calendrier contenant les noms des démons régnant tous les jours de la semaine. Après cela, il a vérifié dans le carnet les rituels liés au pouvoir pour devenir invisible. Je parlerai de la façon dont je suis devenu capable d'être invisible dans le prochain épisode. Bien-aimé, lorsque j'étais dans le Mont Armstrong à l'école de magie, on m'a appris qu'il y avait près de 7 milliards de personnes sur Terre et on m'a également informé qu'il y avait 77 milliards de démons en activité sur la planète Terre. Évidemment, les démons sont plus nombreux que les humains. En plus de cela, il existe des catégories de démons qui sont capables de prendre forme humaine. Ils ont des enfants avec des humains. Ces démons peuvent prendre forme humaine et féconder des femmes pour donner naissance à des démons hybrides. Il existe une race hybride de démons sur Terre. Ils sont parmi nous. Ces démons sont hybrides car leurs mères sont des êtres humains et leurs pères sont des démons. Dans l'Antiquité, les démons hybrides étaient appelés demi-dieux. Il y a beaucoup de démons hybrides ici et nous vivons avec eux, vous ne les connaîtrez jamais. Ils sont au pouvoir de l'organisation politique et économique. Ce sont eux qui contrôlent réellement l'élite et qui n'éprouvent aucune pitié pour l'humanité. Quand j'étais sorcier, j'en ai vu un. Même si j'étais sorcier, je me suis senti vraiment mal quand je l'ai vu. Je préviens toujours les gens qui travaillent dans l'entreprise parce que beaucoup d'entre vous que vous appelez PDG, chef de la direction, sont à moitié démons et à moitié humains. Ce sont des diables hybrides. Laissez-moi vous parler de ce que j'ai appris à l'école de magie du royaume du Pandémonium. Il y a des chrétiens qui disent que les musulmans sont nos frères, mais ce n'est pas le cas. Quand on appelle quelqu'un un frère, cela signifie qu'on a le même maître que lui. La Bible dit que quiconque refuse Jésus-Christ est un antichrist, mais Jésus est le chemin, la vérité, la vie. En fait, en l'an 630, Lucifer tint une réunion dans le royaume infernal avec ses démons supérieurs et inférieurs, y compris les princes infernaux,
afin de contrer l'influence croissante de l'Église. C'est à la suite de cette rencontre que cette religion islamique a vu le jour et que le Coran a été publié. Il s'agit de la religion de l'Antéchrist orchestrée par les princes infernaux et les puissances des ténèbres. Plus tard dans l'année 715, Lucifer, en collaboration avec l'Église catholique romaine, a publié un livre puissant et secret appelé Abermal. Mais en l'an 921, Lucifer lui-même débarqua en Chine, prit une forme humaine et engrossa une femme. La grossesse de la femme dura 3 ans. Le gouvernement était au courant de la grossesse et essaya de l'aider en lui donnant des médicaments pour forcer l'accouchement. Mais ça n'a pas marché, alors la femme a été hospitalisée et placée sous surveillance. Mais quand le bébé est né, il avait déjà des dents et sur sa tête, il y avait 3 taches. Il y avait une tache blanche, une tache rouge et une tache noire. En fait, le bébé parlait même. Après avoir vu cela, le gouvernement a eu peur. Il savait qu'il s'agissait d'une situation paranormale et il a dit à la mère qu'elle ne pouvait pas garder l'enfant et qu'il fallait le tuer. Le gouvernement a accepté de dédommager la mère. Par la suite, la mère a amené le bébé aux fonctionnaires du gouvernement et ils l'ont jeté dans la rivière de Hong Kong afin de le tuer. Mais un esprit errant prit le bébé et le transporta dans les montagnes. Ils l'élevèrent et le nourrirent jusqu'à ce qu'il grandisse. Il s'agit de l'homme appelé Lao Tse Tung, le fondateur du taoïsme et l'initiateur de la magie rouge. En réalité, les dirigeants ou fondateurs de fausses religions et sectes sont des démons dans la chair comme Lao Tse Tung. En fait, de nombreux musiciens et hommes politiques congolais se rendent en Chine pour pratiquer la magie rouge. Le film 36th Chamber of Shaolin est basé sur la magie rouge. Un autre film s'appelle Les 7 secrets du Kung Fu et est également basé sur la magie rouge. Bruce Lee fut l'un des premiers artistes martiaux modernes à posséder ces 7 secrets. C'est pourquoi, même aujourd'hui, peu de gens peuvent égaler ses capacités de combat et il existe des temples taoïstes partout en Chine. C'est là que le musicien congolais appelé Werason a obtenu sa royauté et il a commencé à s'appeler le roi de la forêt. Ce démon hybride Lao Tse Tung est un dragon, habitant la 36e chambre de Shaolin mais Bruce Lee a réussi à y entrer et à en sortir vivant mais peu de gens en sortent vivants. Et notre musicien Werason était également présent et il en est ressorti vivant. En fait, l'album de Werason après sa visite en Chine s'appelait Operation Dragon et le dernier album de Bruce Lee s'appelait Ante the Dragon. J'ai dit que le prêtre catholique romain qui m'a initié à l'occultisme m'a donné un calendrier satanique contenant des informations sur la domination des temps et des saisons. Le calendrier contient les noms des démons qui gouvernent les jours de la semaine. Lundi est le jour où Lucifer lui-même règne sur la planète Terre et ce jour-là, il quitte la planète Saturne et son trône et il descend sur Terre. Lorsque Lucifer descendra sur Terre lundi depuis la planète Saturne, il viendra accompagné des 24 vieillards et des 4 créatures vivantes. Ils descendront sur Terre pour causer des dégâts et des destructions. J'ai une liste de nombreux accidents majeurs qui se produisent dans notre province le lundi. Vous vous souvenez que le 11 septembre s'est également produit un lundi. Et dans notre pays, toutes les sectes pernicieuses se réunissent le lundi à l'hôtel Caravia pour adorer le dieu Lucifer. Il y a des francs-maçons, des rosicruciens, des maïkaris et d'autres. Et Cancard. J'ai déjà dit que la Rose-Croix n'est pas une religion ou une science mais une branche de la magie et de l'occultisme. Le diable a réussi à l'intellectualiser et à la présenter dans les universités comme une science mais c'est de la sorcellerie. Certains pensent que la magie blanche est bonne. En fait, toutes les magies viennent du diable. La magie est de l'occultisme et du satanisme, et ces derniers viennent de Lucifer. Tout d'abord, le terme magie a été utilisé parce qu'il a été pratiqué pour la première fois dans le monde occidental et qu'il est principalement pratiqué par les Européens. C'est à ce moment-là qu'un démon supérieur appelé Jésus de Londres quitta la planète Saturne et atterrit en Europe. Il apporta ce type de magie. Ce démon est appelé Belbit par les Romains. C'est un démon supérieur qui règne et contrôle le continent européen. En magie blanche, il existe de nombreuses sectes dont le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie, le message du Graal, et Cancard. Le démon géant responsable des Cancars est venu sur Terre dans la chair et a imprégné une femme et elle a donné naissance à un enfant appelé Manta. La plupart des gens de cette secte des Cancars ont sa photo dans leur maison. Ce démon hybride est vivant. Les initiés de cette secte occultiste prétendent qu'il est le Saint-Esprit.
Cette secte est destinée aux intellectuels mais ils utilisent la Bible et ils ont des brochures qui sont très dangereuses. Vous pouvez quitter votre corps et traverser un mur simplement en lisant leurs brochures. J'ai dit que tous les lundis les adeptes de la magie blanche se réunissent pour adorer le dieu Lucifer. Le chef mondial du rosicrucianisme s'appelle Christian Bernand, c'est un Français. Il a un trône. Il n'est établi ni en France ni à Paris mais dans le royaume slave qui est le territoire du rosicrucianisme dans le royaume de Lucifer. Le mardi est gouverné par un démon appelé Akam. Il est appelé Saint François d'Assise dans l'église sectaire populaire. Il a une fête en son honneur, la fête dite de Saint François. C'est le démon de la division. Le diable lui a assigné la tâche de diviser les gens, voire de briser les mariages. Les sorcières travaillent avec lui pour provoquer des divisions dans l'église, dans les mariages ou dans les familles. De nombreuses familles sont divisées pendant une longue période sur des questions qui peuvent être résolues. Vous voyez un frère et une sœur issus du même père et de la même mère se haïr pour toujours. Si le diable veut disloquer une église, il enverra Akam. Ce démon viendra à l'église et transmettra de grandes connaissances aux membres du groupe de direction de l'église. En conséquence, ce dirigeant entrera en conflit avec son pasteur. Et à la fin, il y aura des divisions et ce dirigeant quittera l'église avec des gens. Ils iront fonder une autre église, sans comprendre qu'ils sont sous le coup d'une malédiction. Le mercredi est gouverné par la déesse Astarté. De nombreuses églises vénèrent cette déesse. Son nom est Marie de Margue, la soi-disant Marie, mère du Christ, mais en réalité, la mère du Christ est morte depuis longtemps. Cette femme est un démon de l'espace vénéré le 15 août. Elle est appelée par les Romains, Maria Valencia, et elle a un bébé appelé Zeus qui est le démon de la destruction. Le bébé porté par la soi-disant Marie sur les photos n'est pas Jésus mais Zeus. Il y a un musicien congolais Papa Wemba qui a chanté pour ce démon. Le nom du fils est Maria Valencia. La raison pour laquelle Papa Wemba a chanté pour Maria Valencia est qu'elle a renouvelé la voix de Papa Wemba et lui a donné le succès, mais en retour, il lui a sacrifié des bébés. Dans le monde arabe, elle s'appelle Aïcha. Il y a un musicien algérien qui s'appelle Cheb Khaled qui a chanté pour elle et le nom de la chanson est Aïcha je t'ai aimé. En Afrique, il existe un poème intitulé Femme africaine. Nous le récitions à l'école primaire. En fait, c'est un poème en son honneur. Au Brésil, on l'appelle Macarena. Il existe une église qui prétend qu'elle est montée au ciel comme Jésus le 15 août. En réalité, le 15 août, la déesse Astarté est descendue sur terre dans une église catholique romaine et a conclu une alliance avec eux. Avant le génocide au Rwanda en 1994, en décembre 1993, les gens ont vu l'apparition de cette prétendue vierge et de son bébé. C'était la visite d'Ishtar et de Zeus. En conséquence, un génocide a été orchestré. Lorsque cette déesse et son fils Zeus apparaissent dans votre pays, vous devez vous attendre à des effusions de sang car Zeus provoque des tornades, des ouragans et des catastrophes écologiques. Cette femme est une sirène du monde Armstrong. Elle n'a pas d'eau. C'est la plus belle femme du monde. Lucifer a consacré un mois entier à son culte. Ce mois s'appelle le mois marial. Il se situe au mois de mai. Au cours de ce mois, de nombreux bébés meurent des mains de son bébé Zeus, le démon de la destruction, surtout pendant la maternité. Bien-aimés, nous pouvons retrouver l'adoration de cette sirène dans l'Ancien Testament dans Jérémie 7h17-18, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel, et elles font des libations à d'autres dieux, afin de m'outrager. Bien-aimés, la Bible dit que les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. Le gâteau dont parle la Bible ici dans ce passage est ce que nous appelons aujourd'hui l'Eucharistie, ou la communion pour honorer la reine du ciel qui est une sirène de l'espace. Jérémie 44:17 Nous ne t'écouterons pas, car tu nous as parlé au nom de l'Éternel. Mais nous ferons tout ce qui sort de notre bouche, nous offrirons de l'encens à la reine du ciel et nous lui ferons des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous étions rassasiés, nous étions en bonne santé, et nous ne voyions aucun malheur. Bien-aimés, il est clair que le rituel de brûler de l'encens à la reine du ciel est une vieille tradition que nous pouvons retrouver dans l'église catholique romaine aujourd'hui et la fumée est pour la sirène, la reine du ciel.
Dans Jérémie 44/18, depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous manquons de tout, et nous sommes consumés par l'épée et par la famine. Bien-aimés, en plus de brûler de l'encens à la reine du ciel, ce passage parle également de la libation ou de la soi-disant eau bénite. Bien-aimés, c'est le 15 août 715 que la Sirène a signé un accord avec l'Église catholique romaine qui à son tour a influencé de nombreuses sectes et religions à l'adorer, et cette sirène a été appelée Diane dans la ville d'Éphèse. Suivant, Jean-Paul Kalumba III, le prince des ténèbres et le château sous-marin.